mentionner un petit quelque chose que je vois à travers les années, puis vous autres aussi. Et ça, là, ça commence à me chatouiller et j'aimerais que, si vous assistez à travers les choses, qu'on puisse commencer à être sérieux. Je vous l'aide, j'ai des hommes et des femmes intelligents, il y en a que ça fait 2-3 mois, il y en a que ça fait 5 ans, il y en a que ça fait 20-25 ans ici. Alors, il faut commencer à regarder dans de la doctrine assez sérieuse. Pas toujours tourner en rond. Pas toujours tourner en rond ou très souvent. Ce que j'ai remarqué, et je voudrais juste vous sensibiliser un petit peu, je peux avoir tort, je peux avoir raison, je me trompe. À travers les études, les 4-5 qui vont venir, je veux que vous me posez n'importe quelle question. N'ayez pas peur de m'embarrasser, vous me faites plaisir. Si je n'ai pas la réponse, je vais fouiller pour vous autres, je vous le garantis. Et des volumes, puis des grosses affaires, j'en ai en masse. Ce n'est pas ça qui manque, c'est l'espace. Je n'ai en masse. Alors, si vous avez une question, ce n'est pas clair, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, votre privilège, posez-moi-la, puis je ne suis pas d'accord, j'ai lu autrement, j'ai lu un autre, apparemment. Vous le sortez, on est entre familles, et puis il ne faudrait pas tout traumatiser puis avoir peur. Posez des questions, tant que vous voulez. Ça, soyez à l'aise. Ce que j'ai remarqué, et quand tu lis des livres théologiques, vraiment là, quelque chose de sérieux, je pense à Charles Ryrie, par exemple, et puis il y a aussi un nommé Charles Thielen, T-H-I-E-S-S-E-N, Charles Thielen. Ensuite, il y a toute une affaire. Ceux vraiment qui sont dans la parole et qui sont vraiment... Voici ce qu'ils disent quand on lit la Bible. Il y a 3 choses. Si tu passes à côté de ça, là, moi je ne sais pas quelle sorte de Bible, qu'est-ce que tu vas comprendre, qu'est-ce que je vais comprendre. Premièrement, on lit un texte, comme vous faites. Il faut premièrement lire ce qui vient avant, après, écrit par qui, par quoi, pour qui, pourquoi, et vraiment vous immerger dans le texte ou dans plusieurs chapitres. Si je sors juste un verset, alors ces hommes de Dieu-là, excessivement capables, je vais vous en nommer tout à l'heure, c'est que tu vas prendre, il dit ceci, avec un verset, tu vas faire une fausse doctrine. Toute la Bible, sur le même sujet du verset, là, tu peux faire une doctrine ou un dogme. Vraiment quelque chose, là. Comprends-tu? Deuxièmement, quand on regarde cela, si tu lis un passage, 2-3 versets ou un passage, puis ensuite tu t'en vas, puis tu commences à faire des illustrations, mon ami, et puis à prendre toutes sortes d'affaires, tu peux y faire dire n'importe quoi. Beaucoup de sectes et de fausses religions sont parties de la Bible, hein? Beaucoup. Ce que je remarque, c'est qu'on arrive avec toutes sortes d'histoires, ça peut être des conférenciers, ça peut être à Montréal, ici, ça peut être tous sincères, des bons gars, sincères, honnêtes et tout ça. Et ensuite, après qu'ils ont illustré, puis ils ont porté une affaire, ils viennent à la parole de Dieu. Ça, là, tu vas arriver nulle part pour te faire dire n'importe quoi à la Bible. Tu lis le texte ou le chapitre ou les versets, et après, avec une étude très sérieuse, une bonne compréhension, hein, là, ensuite, il peut y avoir des applications, mais pas l'inverse. Et je le vois, et tout en étant ces hommes et ces femmes, jeunes hommes et jeunes filles sincères et honnêtes, on peut se ramasser avec des doctrines parallèles. Moi, je pense que nous avons dans nos églises beaucoup de chrétiens et chrétiennes avec des doctrines borderline. On a développé, lui, à travers des livres qu'on lit et toutes ces choses, les choses semblables, on a développé à travers les décennies, ou peut-être un siècle, des doctrines et des phrases tout crachées, tout fait. Et quand tu lis profondément et très sérieusement le passage, ce n'est pas tout à fait ça. Et que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit un autre, il faut vraiment sonder les Écritures et être très minutieux là-dessus. Poser des questions à la parole. Pas tout croire et tout gober ce que quelqu'un me dit. Il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut être dans la prière et faire très attention. Parce qu'on peut développer tout un paquet de petites doctrines et tout, puis dire, c'est quand même pas grave, mais à la longue, ça va t'amener un peu plus loin que tu penses.
et on peut, à un moment donné, être un petit peu mêlé, tout en aimant le Seigneur et en voulant être très, très sincère. Et je pourrais vous donner des illustrations. Et quand on commence à parler de la souveraineté de Dieu, on a des vertes et des pas mûres. De nos assemblées ou de nos chrétiens ou d'ailleurs ou dans des livres et tout. Il faut connaître ça. Il faut vraiment être assis dans la parole pour ça. Vraiment. Maintenant, je ne dis pas que c'est à vous, ce n'est pas un reproche, mais c'est un avertissement. Et je l'entends, là. On vient de partout, on arrive à des belles histoires, puis après ça, on s'en va à la Bible. Non, non, parle de la Bible. Comprends-la bien. J'ai besoin. Et là, voir, c'est des applications qu'on peut faire. C'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut. À la lumière de cela, regardons dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 27, et remarquez ce que nous lisons. Et ensuite, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. Ça vient, ça, après les Proverbes, pour ceux qui le cherchent, là. Si vous trouvez bien le livre des Proverbes, ça vient après. Si ma mémoire est bonne, tu as les psaumes, tu as Proverbes, ensuite Ecclésiaste. Moi, je l'ai ici. Et une belle façon aussi, apprenez les 66 livres de la Bible. Après ça, vous ne chercherez plus. Et c'est très facile, c'est très facile. Oui, oui, c'est très facile. Et c'est très possible. Pardon? Oui, oui, OK. Tu vois, Michel dit qu'il est capable. C'est parfait, continue, alors on va être deux. Ecclésiaste chapitre 7, 27. Qui veut le lire pour nous, s'il vous plaît? 26 ou 27. 27? Ecclésiaste 7, 27. 7, 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses d'une à une pour en saisir la raison. Merci. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. En quoi? Examinant les choses comment une par une, one by one, une par une, et pour en saisir la raison. Chapitre 12, le verset 11. Chapitre 12, verset 11, de volontaire. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné son dit en nombre un grand nombre de 100 ans. Merci. Ça, c'est parmi les premiers théologiens. Un exégète, théologien. Alors, vous avez deux qui sont pas mal très, très proches. L'un va exposer les grandes doctrines, et l'exégète, ça va être les mots en soi, tels quels. Tels quels. Je vais donner un peu plus de lumière. Voyez comment est-ce que cet homme-là qui était sage. C'était Salomon, le fils de David, et Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Il était minutieux. Il examinait. Il sondait. Il voulait comprendre. On veut comprendre. Et vous voulez comprendre ça. Vous êtes ici ce soir, et d'autres pourraient être, s'ils ne sont pas, mais un jour ils viendront, ou sont peut-être très occupés à d'autres choses. Enfin, outre l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance, science était mis pour connaissance au peuple de Dieu, au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Actes chapitre 17, le verset 11. Je peux vous le dire par cœur, mais j'aimerais que vous le tourniez pour que vous puissiez le marquer. Et que vous pourrez prendre des notes aussi, si jamais, parce que dans le futur, les prochaines leçons, j'aimerais vous porter une feuille, prendre des petites notes. Actes chapitre 17, le verset 11. Qu'est-ce que nous lisons? Un volontaire. Des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et examinait chaque jour les Écritures pour voir si on leur disait était exact. OK. Ils n'ont pas pris tout ce qui était enseigné comme ça. Absolument pas. Je pense que De Gaulle a dit quelque chose que j'ai bien aimé il y a bien longtemps. Charles de Gaulle. C'est au niveau politique et militaire, si on peut se comprendre. Mais il y a une application biblique ici. Faites confiance, mais examinez. Faites confiance, mais examine. Prenons pas pour acquis ce qu'on nous dit. Même pas pour moi. Prenez pas pour acquis. Que dit la parole? Que dit la parole? Avec cela, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. À la fin, je n'ai mis un petit peu là, quelques autres références. Il y en a que je vous donnerai qui ne sont pas là. 1 Thessaloniciens, alors vous avez Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens. Alors après Colossiens, vous avez Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses. On le verra un peu plus tard avec les références que je vous donne. Examinez toutes choses. Le péché originel. J'ai marqué récapitulation. Bref, récapitulation. C'était dans Genèse 3, vous le connaissez vraiment par cœur. Et c'était assez fantastique cet après-midi. Cet avant-midi, quelqu'un est venu me voir, puis c'était sur qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui meurent. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi qu'il y en a qui naissent, mon ami, tout croche, mongol et tout ce que tu voudras, handicapés au bout à leur naissance? Un Dieu d'amour, là, il fait quoi dans la patente, là? Je connais quelqu'un qui a beaucoup d'années dans le Seigneur. Vous allez dire, je veux dire 10 ans? Non, 20 ans, plus que ça. 30 ans, plus que ça. Prêcher, école du dimanche, fait du porte-à-porte, avec Sembec, avec les groupes, avec l'Espoir et tout cela. On parle de quelqu'un de sérieux là, qui prêchait dans les grosses églises, de nos églises. Cherche-le plus dans une église aujourd'hui. Terminé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les chrétiens qui ont commencé équipement à l'insulter pendant qu'il était assis dans l'assemblée, des chrétiens qui laissaient à désirer au niveau de connaissance, beaucoup, un immigré, commençaient à le viser personnellement. Un type excessivement capable. Je sais, j'ai passé des soirées, des semaines avec lui, soit à dialoguer ou à stiner ou à regarder et examiner tout. Et aujourd'hui, là, je cherche la plus dans nos églises. Terminé. Un des points qu'il aurait dit, un Dieu d'amour, avec tout ce qui se passe sur la face de la terre, et il a remis en doute l'amour de Dieu, son salut, et toute cette affaire-là, et c'est terminé. Il a envoyé une lettre, puis il dit, c'est terminé. Terminé entre Dieu et moi. Je lui dire, ça ne se peut pas, il doit, pour moi, le gars n'était pas sauvé. Je vous dis qu'il faut faire attention, il faut examiner, sonder et rester dans la parole de Dieu. Dans cette étude, dans les 4-5 prochains qui vont venir, on va regarder cela. Ça va brasser, mais avec amour, avec intelligence, et vraiment avec des hommes et des femmes, d'un homme et d'une fille dans le Seigneur, et on va vous laisser parler. Et vous allez me parler, puis je vais vous parler, puis on va faire ça en famille, mais on va aller dans du sérieux. Dans du sérieux. Et pas juste tourner en rond parfois. Alors, faisons connaissance avec des gens. Le verset B, C et D, vous avez ici, ça c'est ce qu'on pourrait dire des noms évangéliques. Regardons bien. À l'influence de l'histoire de l'humanité morale, psychique, c'est des gens qui ont toutes sortes d'idées, qui ont eu toutes sortes d'idées, qui ont façonné la mentalité de l'humanité, de l'histoire, soit religieux ou dans tout ce domaine-là. Des penseurs. J'ai un livre chez moi, j'aurais pu vous l'apporter, il est ça dépeint. Les grands penseurs de ce monde-là et tout ça. Il est ça dépeint, il est en français. Ouais. Mais j'ai pensé que ma sacoche est un peu trop petite, là. Mais en tout cas, ont influencé l'histoire de l'humanité morale, psychique, l'athéisme, le spiritisme, l'astrologie, l'humanisme, le New Age, le Nouvel Âge, le matérialisme, le présent, le plaisir et le maintenant. Nous sommes là maintenant, dans le maintenant. L'humanité, de plus en plus maintenant, veut avoir du plaisir, du bonheur et vivre maintenant. Dieu promet au-delà de ce qu'on peut avoir sur la face de la terre un peu plus tard. Un peu plus tard. Prenez note de cela. Ça a l'air de rien, mais il y a une profondeur et ça ne vient pas de moi nécessairement. Un peu plus tard. Vous allez avoir des noms, 2 groupes. Des penseurs, des gens qui ont marqué l'histoire de la théologie, de la doctrine, de la philosophie, de la psychologie et tout cet aspect-là avec des noms. Non pas pour les mépriser, des gens très capables, intelligents. Intelligents. Parce que je commence avec une question, pour faire un petit résumé. Est-ce que l'inconverti, le non-sauvé, est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Qui a répondu ça? OK. Ce côté ici. Est-ce que l'inconverti
et qui est dans le péché, qui brode, mon ami, il est avec la mafia, la grosse affaire. Est-ce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Je vous demande maintenant. Maintenant. Micheline. Quoi? T'es marié avec un ancien? Je le dis avec amour. C'est assez... c'est simple comme question, hein? Bonne question, hein? Pardon? Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et ce que l'homme devient, il n'est pas nécessairement ce que Dieu est. Mais le péché comme salit l'image. C'est ça. Tout c'est écrit par Jésus, mais le péché déforme l'image. Est-ce que le non-sauvé est à l'image et à la ressemblance de Dieu? OK. Hein? Oh, pas col d'un bain. Maintenant, regardez les hommes qui ont influencé. Avant d'être sauvé, moi, j'ai lu ces trois-là, je les ai lus. Je cherchais mon ami, puis je voulais des gens qui avaient marqué l'histoire, qui avaient l'air d'être intelligents. En tout cas, c'est le peu que je connaissais. Alors, il y a eu Platon, Aristote, Socrate, Voltaire, Spinoza, Gégé, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, René Descartes, Emmanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Einstein, Albert Einstein, Karl Barth, d'ailleurs j'ai un gros livre aussi de lui chez moi. Lui, je ne sais pas si je devais le mettre là ou le mettre, disons, dans l'autre catégorie, des hommes de Dieu, disons, bibliques. En tout cas, je l'ai mis là, vous direz pourquoi. Il ne croit pas à l'inspiration et à l'infaillibilité de la Bible. Alors, je l'ai mis là. Quand il est rendu là, borderline, Karl Barth. Ensuite, vous avez Karl Barth, Hubert Reeves. On va, juste quelques petits points, mais à la prochaine, on va aller plus dans c'est quoi qu'ils croient, les autres, à propos du péché originel, de l'humanité et tout. Ça, c'est juste là, une petite introduction. Ils croient ceci, que l'homme est au centre de tout. Hein? C'est ça, on est capable de dire ça. Ce qui compte sur la terre, sur l'être humain, c'est la raison. La raison détermine tout. Le relativisme, la science, le Dieu science, il n'y a rien de mal avec la science. C'est de la manière qu'on la comprend, qu'on l'applique ou qu'on lui donne la dimension. La science est un potentiel de l'être humain en soi. Et alors, voici ce qui s'est développé. Je décide, ça c'est le moi. Là, ça, c'est de plus en plus l'humanité et la manière que ça fonctionne. Ces gens-là, je décide, je veux, je suis mon propre maître, ma propre destinée. J'ai vu un petit quelque chose il y a à peu près un an, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Et c'est simple, c'est presque niaiseux, mais c'est simple. Regardez bien. Je vous l'avais mentionné. C'est je sais pas, dans le journal, un petit magazine, il y avait un petit bateau qui avait des grosses vagues. Est-ce que vous en rappelez? Puis il y avait le capitaine avec son chapeau, sa pipe, là, mon ami, puis ça brassait la grosse affaire. Ça dit, le capitaine est le seul à bord après Dieu. Maître à bord après Dieu. Clouc, clouc, clouc. Pourquoi après Dieu? Ça a l'air simple, ça, hein? Mais pour l'humanité et la province de Québec, et de plus en plus au Canada, et de plus en plus en Europe, et un peu partout, c'est comme ça que ça s'en vient. L'homme est au centre de l'univers et de tout. Il se regarde le nombril, il dit ce que je pense, ce que je crois, c'est moi qui décide, c'est moi qui le veux, puis je veux l'avoir tout de suite, puis maintenant, et puis ça range au bord. Il n'y a rien là, mon ami, il n'y a pas de péché, la vie est belle. Et alors, ce qui arrive, il a développé ceci. L'homme est au centre de tout. Il dit qu'il a alors sa propre destinée en main. L'autre bord, il n'y a rien, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de problème. Et vous allez remarquer, les gens qui ont passé près de la mort, ils ont vu un tunnel, toute la grosse affaire.
Vous allez voir, c'est vous qu'est-ce qu'ils disent à 9,9 sur 10, et je l'ai encore eu là, avant hier. Je regardais, là, il y a 2 jours, je l'ai regardé avec Denis Lévesque, une qui a passé, là. Moi, je vous dis, moi, dans mon âge, je n'ai jamais vu une femme aussi flyée que ça, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Non? Ah non, elle. Ah, vous ne l'avez pas vu, Denis Lévesque, avec se taper sur la tête, là, pour se... Oh, c'est fantastique, son affaire. Il dit ceci, quand ils reviennent, disons, de proches de mourir, ou, tu sais, des affaires comme ça, là, qui ont vu le tunnel, puis noir, puis une lumière, ils reviennent, puis ils disent, Denis Lévesque lui dit, qu'est-ce que vous avez retiré de cela? J'ai compris une chose. Pendant que tu es en vie, vis-la au bout, au maximum. C'est ça qu'ils ont compris. C'est la leçon qu'ils en retirent et qu'ils veulent faire, c'est vivre maintenant leur vie, le temps qui reste, qu'ils vont avoir, la vie au bout. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Voilà. Maintenant, en passant, peu importe le pécheur, sauvé ou pas sauvé, qu'il soit dans la brousse ou qu'il soit à l'université à Yale, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne dit pas qu'ils sont sauvés. Ils sont intelligents, hyper intelligents. C'est rendu que tu t'en vas, mon ami, là, tu vas aller là, sur Mars là, avec des choses semblables. C'est pas n'importe qui fait ça. Intelligent, capable, fait des chefs-d'œuvre dans tous les domaines. Moral, doctrinal, spirituel, gros zéro. Sur le plan, c'est ça, absolument. Sur le plan humain, l'éthique morale de l'homme, le côté intelligent, artistique des voix, mon ami. Tu sais, quand tu écoutais Pavarotti, ce gars-là a une voix, un don, mon ami. Là. Il y a eu lui puis les autres. Des dons, bourrés de dons puis de charisme, les inconvertis. De dons intelligents puis agréables, c'est le fun. Ils sont beaux, ils sont intelligents. Hey, ça s'en va de plus en plus. À l'image, à la ressemblance de Dieu, qu'un potentiel énorme. Moralement, mort. Des doctrines, des religions, comme ça. Pas sauvé, pas né de nouveau. Une petite parenthèse. Maintenant, ceux en faveur de la Bible et du péché originel, disons, avec divergence. On aurait pu mettre un S, là, disons, avec divergence. Ceux qui sont là, parce que les prochaines fois, on va rentrer avec ceux qui apportent leur définition, et là, vous allez pouvoir nous éclairer. On va avoir besoin de vos lumières. Saint Augustin, ça c'est les pères de l'Église parmi. Thomas d'Aquin. Là, ensuite, on avance, là, on rentre vers le 15e siècle, 1525. Martin Luther, Jean Calvin, très capable, très capable, Jean Calvin. Blaise Pascal, Frédéric Godet. Moi, je l'ai du Frédéric Godet, là. Je vais vous dire, là, quand ce gars-là, là, c'est un génie. Ça, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, là, dans Romains, et puis j'ai, je pense que c'est Corinthiens, et j'en ai un autre, je veux que je vous donne, là, lequel, Romains, puis... pardon? Oui, Jean, oui, OK. On va dire une affaire, tu lis ça, ça prend un verre d'eau à côté. Il va prendre un mot, le mot « aussi », à un moment d'une phrase, quand l'apôtre écrit « aussi », telle et telle chose. Il va prendre ce mot-là, puis commence à l'élargir, puis ça. Il va dire une affaire, mon ami, il y a 11 pages, je n'ai lu 11 pages, à un moment donné, là. Mais il m'a dit une affaire, il y avait quelque chose entre les deux oreilles, puis le cœur à la bonne place. C'est pas un gars qui lançait n'importe quoi comment, la l'emporte-pièce, puis pensait que c'était doctrinal. Ça, c'était un homme réfléchi. J'ai ses livres, mon ami, puis je le consulte, puis je l'examine avec d'autres. Avec d'autres. Il y a également, quand on revient ici, Frédéric Godet, Henri Blocher, il est mort, 82-84 ans, il y a à peu près 2-3 ans. Une perle, ce gars-là, théologien. On va un peu plus tard vous montrer de la manière qu'il voit le péché originel, les conséquences. On a chanté le cantique pour effacer la tache du péché originel. Le mot tache, là, il me rend mal à l'aise. Je ne le prends pas bien.
Ça vient du catholicisme. Une tâche, ça, mon ami, c'est beau, ça. Tu l'effaces. Donc, c'est une tâche qui dure longtemps. Alors, pour eux autres, l'Église catholique, pour effacer la tâche, ils ont appliqué le baptême des enfants. Je vais vous dire un petit secret. J'ai un livre sur le catholicisme, ça dépend. Que le Seigneur s'est servi pour m'emmener à la parole. Je l'ai douté. J'ai dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est trop entre noir et blanc. Évangélique. Puis lui étudie toutes les doctrines, puis je savais que c'est vrai, j'y croyais, j'étais au courant. Et puis, tout cela. Quand un bébé est baptisé, et on ne vous le dit pas, puis je vais vous dire un petit secret, il est exorcisé. Oui, avec de l'onguent sainte, qui a été tout ça, ils font un signe de croix sur le front, sur la langue, sur la bouche, sur les yeux. Ce n'est pas par accident, ça chasse les démons. Vraiment, le pourquoi qu'ils font ça, c'est une vieille doctrine, donc une vieille doctrine qui a toujours continué, et ils exorcisent l'enfant. Vous ne saviez pas, mais je vous passe une petite information. Et là, la tâche, il l'efface avec cet acte de baptême-là. Il n'est même pas baptisé, alors il verse un petit peu d'eau sur le front. Et le mot baptême veut dire baptiso, plonger, submerger dans un liquide quelconque. C'est pas ça qu'ils font. C'est pas ça qu'ils font. Dans les premiers siècles, il y avait les baptistères, ils étaient fait un peu comme un thé, et puis il était en dedans, et alors on le questionnait, et il devait développer toute une doctrine. Toute une doctrine, celui qui se faisait baptiser. Ça, c'était les 3 premiers siècles. Et il y avait de l'eau, et puis toute une affaire. C'était pas une petite... alors, les petits bébés, ils ne sont pas baptisés. Non, on verse une petite goutte dessus. Prenez note de cela. Alors, une tâche originelle, là, la Bible ne parle pas de tâche. Non. Ça, est-ce qu'on a bien compris ça? Je ne sais pas, on ne tombera pas à terre, là, mais ça, ce n'est pas biblique. Le reste a l'air d'être quand même beau, là, mais ça, c'est malheureux. Bon. Ensuite, on revient. Henri Blocher, une perle. René Pache, une perle en doctrine. Vous avez F. Bruce, un théologien frère, une perle. Il est une sommité. À propos de l'apôtre Paul, il n'y a personne qui a écrit autant et plus et en profondeur que la vie de l'apôtre Paul, F. Bruce. Il est la sommité. OK? Ensuite, on a F. Bruce, John, moi je l'ai mis en français, Valvour, on l'appelle Valvour, Walmart. Il y a John Francis Schaeffer, je ne l'ai pas marqué, c'est lui qui a commencé Dallas, 6 volumes, mais il est condensé, j'en ai un, alors, dans un volume magnifique. Valvour ou Walward, alors lui, à un moment donné, il était président de là et il a beaucoup écrit, beaucoup sur la prophétie. On a beaucoup de ses livres et qu'on en vend ici. Merveilleux. John MacArthur, il est sérieux. Quand tu le regardes prêcher, j'ai remarqué une chose que j'aime beaucoup. Il ne prend pas 15-20 minutes à flotter alentour pour ensuite arriver dans la Bible. Il rentre tout de suite dedans. Right on, baby, right on. Si le peuple, il y a 5 000 ou 4 000 personnes devant lui, là, tu sais, multiplie 4 000 personnes par 12-15 minutes là, à parler de n'importe quoi, là, ça en fait des jours, ça. Le peuple qui est là, le peuple de Dieu, là, c'est de la parole qu'ils veulent. De la parole. Et ça fait longtemps que j'ai allumé, et quand je commence personnellement un message, tout de suite dans la parole. Tout de suite. Dans la parole. D'autres peuvent faire comme ils veulent, mais le temps précieux qu'on m'accorde, et ça, je lui donne ça. Et John MacArthur, il est pas mal solide. Il faut que tu te lèves de bonne heure également pour trouver à quelle place qu'il fait fausse route. Entre nous autres, là, ça, parmi, là, dans l'ère moderne qu'on est, là, he is right on, il est sur le bouton. Il est partout, je l'ai rencontré plusieurs fois, et vraiment, moi, c'est un type que j'admire pas mal. Je le consulte beaucoup. Je le compare avec Godet. Je le compare avec, souvent avec notre frère ici. Et j'en ai à peu près une dizaine. Quand j'ai un passage, je ne fie pas juste à un. Examine. Je les examine au bout. Je pose toujours, tout le temps, des questions à la parole de Dieu. Pas pour l'accuser, la parole de Dieu. Je veux comprendre de plus en plus. Et vous autres aussi. Et j'aimerais qu'à travers les leçons qu'on va avoir, je me suis proposé une petite affaire avec la permission de notre glorieux pasteur, s'il veut bien, on ne sait jamais, et puis Paul. J'aimerais prendre à peu près une dizaine, après qu'on aura terminé prendre une dizaine de choses que les chrétiens lancent comme ça. Ça laisse un peu à désirer.
il me semble. Et je vous les apporterai et vous m'éclairez là-dessus. OK. Ensuite, nous avons Ralph Charles. Ralph Charles, il a écrit sur le Saint-Esprit, un livre ça d'épais. Très bien. Petit détail qui m'a un peu chatouillé. Je ne suis pas parfait, je vous le lance, et s'il y en a qui l'ont, à la fin, il met un genre de... un appendice, qu'il appelle, et puis là, alors, il est quand même pas mal bien sur le parler en langue, et ça, c'est sur le parler en langue, mais à la fin, et prenez note de cela, et je le sais avec amour, avec compassion ici, là. On est dans du sérieux, c'est une classe sérieuse ici. Mercredi soir, ça devrait être une étude biblique. Et le dimanche, prêcher généralement. Il me semble. En tout cas, et là, il ça, puis il y a à peu près, mon ami, il y a à peu près 30, 40 pages, des témoignages de missionnaires. Et je lis ça, mon ami. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Ça dit, mon ami, pendant, je ne sais pas, moi, 400 pages, 300, 325 pages, mon ami, right on. Et là, les missionnaires, mon ami, c'est la grosse affaire, oui, le baptême Saint-Esprit, les langues, quelque chose comme ça. Mais comment fait qu'il a mis ça là, lui? Si vous pensez que je vous trompe, que je me trompe, achetez-le, regardez-le. Il faut allumer, il faut être vigilant, examiner, sonder. On fait confiance? Absolument. On vérifie au bout. Je me suis fait tromper pendant 27 ans, puis quand je me suis mis à genoux, je me suis converti, c'est terminé. Par la grâce de Dieu, ce peu que je m'en fasse passer des petites en bas de la ceinture, je vais faire attention. Ben attention. C'est pour ça que même si j'ai des hommes de Dieu, je n'ai plusieurs, puis je les compare, je les regarde, et je fais attention. Très attention. Et puis, il y a Alfred Cohen, c'est une perle, ce gars-là. Une perle. Il y a Don Carson, un de nos bons théologiens québécois. J'ai connu son père, je le connais un peu, et j'ai connu avec qui, à un moment donné, il y a une femme qui est en amour, une fille qui est en amour avec lui, Marianne Petitclerc, ça n'a pas marché, et puis c'est là qu'elle a décidé de consacrer le reste de sa vie au Seigneur, et puis il ne s'est pas marié. Et il y en manque un, je voulais le mettre, je ne sais pas, le dernier, et non le moindre, Michel Lahaye. Alors, l'homme a évolué. Voici le verset là, ABC. Là. Voici ce qu'il dit. L'homme a évolué. Il est né bon. On va porter des points. Ce n'est pas des choses qu'on est d'accord, mais ce que d'autres disent. Ça, là, tous ceux, là, disons, là, ABC, je suis revenu aussi, ça aurait dû être 1-1. Mais il y a eu une petite ici, là, 1-1. L'homme a évolué. Il est né bon. Hein? Pas de péché originel. Ça, c'est une gang de sautés. Le problème ou les problèmes, ils ont dit les problèmes d'humanité, c'est l'ignorance. Si on les instruit, si on donne de la culture, si on leur donne vraiment de l'ouverture, de la liberté, et on va continuer ici, elles disent alors, les chrétiens évangéliques ou ceux qui sortent de la Bible, tout ça, c'est tabou au bout. Le christianisme, c'est pour les ignorants, les sautés, la religion. Hey, la religion, c'est pour, mon ami, ceux qui sont l'eau chaude, l'eau froide. Le problème, tous ces gars-là, à partir de, disons, là, Platon et toute cette affaire-là, le problème, c'est que l'homme est ignorant. Il a besoin d'instruction. Il a besoin, ce qu'il a besoin, c'est alors d'un conditionnement, là, il y avait un mauvais conditionnement social. La solution, c'est l'éducation, les lois, la justice, mieux informer, l'éthique morale humaine, beaucoup plus d'amour, de liberté sur tout. Le non-sauvé, qui est une religion où il est influencé par ABC, là, il est influencé, là, c'est de la manière que les gens maintenant, dans la province de Québec, on s'en va avec une province athée, là, quelque chose de grave. Et là, de plus en plus, on va de la misère à acheter des crèches de Noël, ils n'en feront plus. Et l'année passée, dans les gouvernements, dans les édifices des gouvernements et dans bien des places, ils ne faisaient pas de décoration de Noël. Et de plus en plus, on va évincer, et de plus en plus, le mot Noël va disparaître très, très bientôt. Mark it down. Et je ne veux pas être un prophète de malheur. C'est venu de tout cet état de pensée. L'homme, c'est lui qui décide par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Oui. Ça, puis j'ai une émission à TV, je sais pas si c'est un
chanteur, Hervieux, qui chante Marc Hervieux. Marc Hervieux chante les chansons de Noël, puis il a dit à pleine TV qu'il avait tout enlevé ce qui parlait de Dieu, de Jésus, dans ses chansons de Noël. Oui, hein? Oui, c'est ça. OK. Merci pour cette affaire. F, on continue pour terminer. Alors, il est apporté ceci, l'ignorance. Inculper la culpabilité ou le blâme à quelqu'un. Pourquoi Adam? Parce que Adam a fait, parce que Adam a fait une chute, on impliquera ça à tout le monde. Et dit, hey, un instant là, un instant. Regardez bien, regardez bien. Puisque c'est Adam qui l'a fait, à cause de cela, nous sommes destinés à pécher avec sa condamnation préposée dès le commencement. Dès le commencement, parce qu'Adam et Ève ont péché, qui ont transgressé, toute l'humanité est embarquée, on est des pécheurs. Puis moi, quand je suis allé voir le prêtre avant que je n'étais pas sauvé, je dis, pourquoi moi, que j'irai en enfer? Pourquoi qu'on meurt? J'ai demandé au monsieur cet avant-midi, pourquoi qu'on meurt? Pourquoi qu'on meurt? La question est bonne. Il y a une bonne réponse aussi. Voyez comment est-ce inculper quelqu'un d'un blâme, d'une culpabilité, mettre un fardeau sur lui, parce que Adam et Ève, un inconnu, mon ami, il y a X milliers d'années, puis je suis rendu que je subis cette affaire-là. Ils vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Hey, c'est un étranger pour nous autres. Pourquoi je porterais le fardeau d'un étranger? Matière à réflexion. Je ne dis pas que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord ou des choses semblables. C'est une initiation. On va plonger dans quelque chose d'assez sérieux. 1. Est-ce que le péché ou la chute est accidentelle? Est-ce qu'elle est essentielle ou nécessaire? Et remarquez bien ce qui vient après. Nécessaire à la nature humaine. Est-ce que le péché est essentiel, nécessaire ou accidentel à la nature humaine? Quelle est votre réponse? Quelle est votre réponse? Ce qui a été mis en parenthèse, ça, c'est pas accidentel. Ça, c'est pour faire réfléchir. Est-ce que le péché, la chute, est accidentel, essentiel ou nécessaire, j'aurais dû mettre, ou à la nature humaine? À la nature humaine. Qui veut se prononcer? Oui. C'est nécessaire. Dieu l'a créé l'homme comme ça. Dieu qui est mis là, il savait, c'est tout Dieu. Puis il savait que l'homme il a une nature, qui n'est pas satisfait. Il n'était pas satisfait de ce qu'il y avait déjà. Mais même s'il n'était pas pécheur, il sentait une insatisfaction, puis il avait besoin de voir plus encore que ce qu'il y avait. Essentiel, nécessaire à la nature de l'homme, de l'être humain ou de l'humanité. Pardon? Essentiel. D'autres qui disent mieux ou semblable. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Essentiel. C'était essentiel. Ici, à ma droite, là, tous les théologiens, là, moi, j'ai besoin de lumière. Éclairez-moi, mon père. Pardon? Essentiel aussi. Essentiel, là, OK, Gaétan. Micheline? Tu lis bien des livres, Micheline? Non. En plus, tu as un mari qui est ancien. Pense-y, là! Tu as un fardeau, toi, là. Nos yeux sont sur toi. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il pêche. Alors, tu dirais? Je dirais que c'était pas essentiel. Je dirais que ce n'est pas essentiel. Il y en a deux qui veulent se prononcer. Est-ce que c'était essentiel, nécessaire ou accidentel? À la nature humaine. Alors, on va aller un peu plus loin. H. Demandons, là, est-ce que la mort de Christ nous justifie devant Dieu? Ça, vous avez toute la réponse, hein? Mais, indépendamment d'un choix personnel et conscient, en réponse à la grâce
prévenante de Dieu. C'est-à-dire, je vais vous donner la définition, qui prévoit, qui avertit et qui épargne. On choisit d'être pardonné, c'est un choix qu'on fait. On accepte Jésus comme sauveur. Dieu n'envoie pas personne en enfer, c'est nous autres qui décident si on va y aller ou pas. Réfléchissez là-dessus. On n'aura pas toutes les réponses ce soir, mais la prochaine fois, il faut commencer à regarder ça maintenant avec des versets bibliques. De nouveau, sommes-nous, nous devons nous demander, est-ce que la mort, il y en a qui lancent cela, est-ce que la mort de Christ nous justifie devant Dieu, indépendamment d'un choix personnel et conscient, en réponse à la grâce prévenante de Dieu, c'est-à-dire qui prévoit, qui avertit et qui épargne. C'est parce qu'on voit et on dit, on parle de l'élu, l'élection, prédestiné, tous ces passages dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 39, on a dans Philippiens, dans le chapitre 1, là, le verset 3 et 4, le verset 13, salut du Saint-Esprit. Notre nom est écrit dans le livre de la vie éternelle avant même qu'on soit né. Il faut se démêler ici, là. Cette question-là exclut, bien sûr, et les enfants et les handicapés mentaux et ces choses-là, c'est ça? Bien, avec le temps, il va tout falloir regarder ça. Parce que c'est un monde qui se pose des questions, puis à la lumière de cela, il dit que c'est un Dieu d'amour, là. Écoute, oublie ça, là, un père ne ferait pas ça à ses enfants, et lui, il fait ça ou il permet ça, ou vous savez, les euros permis, là, il va falloir travailler là-dessus. Dieu permet, là, c'est à réexaminer, ça. C'est à réexaminer, ça. Voyez? Et alors, c'est parmi d'autres choses qu'on va accrocher qui s'en vient. Ensuite, pour terminer, la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 18, des volontaires. Gardez cette feuille-là, lisez-la à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vous donne des feuilles, pour pas que ça vous échappe. Bien, la prochaine fois et les autres fois, on va répondre avec la parole de Dieu, puis voir qu'est-ce que des hommes de Dieu, des théologiens, et il y en a qui sont plus ou moins d'accord, tout ça. On va regarder ça très, très sérieusement. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 18, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6, ensuite, 2 Corinthiens 11, 4. 4, et je vous donnerai le verset 14 aussi. Le verset 14, je ne l'ai pas mis, mais je vous le dis là comme ça. Bon, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13 à 18. Qui veut commencer à le lire? Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Je comprends. Et il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Avec la parole de Dieu, avec le langage biblique. Pas psychologique, psychiatrique et tout philosophique. On n'est plus dedans, là. On commence à mettre là, de la psychologie, puis de la philosophie, puis de la grosse affaire, qu'on rentre ça dans la parole de Dieu. On est dans le trouble. On n'est plus à la même fréquence avec Dieu. Comprenons bien ce qu'on dit ce soir. Ce n'est pas un détail dans nos églises. Là. Ça rentre. OK. L'homme spirituel qui est né de nouveau, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire quoi, ça? Sais-tu ce que ça veut dire? Je me suis penché là-dessus. Je sais ce que ça veut dire. J'aimerais que vous fouilliez. J'aimerais que vous fouilliez. C'est important. C'est important. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ah oui! Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est intéressant ce texte-là. Et il va falloir qu'on vous sonde là-dessus et j'aimerais vous donner de bonnes réponses. Moi, j'ai besoin d'être éclairé. Éclairez-moi, mon Père, j'ai besoin. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset, on vous donne le verset 3 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, oui, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, 3 à 6. Alors, l'un parmi vous, s'il veut le lire. Si notre évangile est inconvoité, il est volé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence
gens qui savent. En fait, il ne va pas oublier la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ est Seigneur, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons nos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu dit, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, afin de briller la lumière de nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la place de Christ. Merci. On a aussi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4 et le verset 14 pour terminer. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien et il le fait tout un reproche. Verset 14. Et il est dit alors à propos des faux prophètes, du faux évangile, puis toutes sortes d'affaires. Je ne dis pas là, que nous avons ici dans notre milieu, là, loin de là, mais il y a des avertissements, là, il y a de la lumière. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je vous laisse avec une petite réflexion. On parle beaucoup. Il y a un évangéliste aux États-Unis, là, il trompait sa femme, mon ami, puis il a été dévoilé. Un grand évangéliste, là, la grosse affaire. Collège biblique, la grosse affaire. Et puis là, mon ami, c'était le piano, puis la grosse affaire. Jimmy Swaggart. Puis là, moi, j'ai entendu son témoignage en larmes émotionnelles, puis il dit, Satan, là, ses griffes en moi, puis il m'a forcé à pécher, puis Satan did that to me. Puis là, mon ami, il te l'embrasse, il te le magane, mais ça, c'est le dos de Satan au bout. Petite question pour à réfléchir. Il y en a qui en mettent trop sur le dos de Satan, puis il y en a qui en mettent trop sur le dos de Dieu. Parce que si je comprends bien, Satan n'est pas omniprésent, omnipuissant, omniscient, mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent beaucoup que c'est Satan. Il n'est pas partout. Alors, il faudrait peut-être réaligner et quelle sorte de langage qu'on a. Satan peut être juste à une place. On dit que Satan a fait ci, Satan a fait ça, tati-tata, Satan. Jacques, chapitre 1, là, le verset 13 à 15, là, ne dit pas tout à fait ça. On ne le regardera pas ce soir. Jacques, chapitre 1, le verset 13 à 15, vous le regardez. Est-ce qu'on commence tranquillement, puis on va aller de plus en plus? Comment est-ce qu'il faut sonder, examiner, classer? La Bible a son propre langage. Sinon, là, on va éventuellement... Et si vous voulez avoir quelque chose, regardez et demandez comment est-ce que le péché évolue. Et comment est-ce que les églises évangéliques, il y a 100 ans, qui étaient comme nous, aujourd'hui, full athées, puis ils vont nommer les évêques se marient ensemble, l'homosexuel, le gros kit, la grosse affaire. Il y a 150 ans, évangéliques, ces églises-là. Luthériennes, anglicanes, uniques, tout ça. Comment est-ce qu'ils sont rendus là? Très intéressant. Alors, je laisse pour le temps.